Venez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens 6, 19. Il y a des personnes au milieu de nous. Tu peux travailler avec le Saint-Esprit. Tu peux travailler avec le Saint-Esprit. Tu peux travailler avec le Saint-Esprit, mais tu ne le fais pas, tu ne le vis pas. Il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin, Dieu te dit, tu peux opérer avec le Saint-Esprit. Mais tu ne le vis pas, tu ne le fais pas. Et pourtant, tu peux le faire. Et pourtant, tu es destiné à cela. Ainsi parle l'Éternel. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir pour ceux qui sont debout. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pardonnez-moi, vous qui prenez des notes, parce que je crois qu'il y a eu 2 dimanches, je n'ai pas donné le thème. J'étais tellement emporté, j'ai oublié de donner le thème. Et donc le thème de ce matin, c'est être esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais prévu enseigner ce matin sur donner. Et je bénis aussi Dieu que ce matin, on nous a enseigné sur donner. Mais pendant que je jouais au piano, en fait, j'avais plusieurs sous-thèmes, mais pendant que je jouais au piano, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Nous pourrons parler de donner prochainement. Être esclave de Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible dans la version Darby, là où l'apôtre Paul se présente en disant Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans la version d'Arby, il est écrit Paul, esclave de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont spécialisés dans les traductions, Kubangula. C'est ça? Voilà. Ils ont des règles qu'ils respectent. Quand ils traduisent d'une langue vers une autre, ils prennent les mots qui, les équivalents, ce qui sonne mieux. Or, ça fait que parfois, en respectant cette règle, la force des mots se perd.
j'ai lu quelque part que la version Darby emumetanga kisika mosi nzonzolo ina ya Darby est la plus proche du texte original. yakele ni yauke pene pene na makedika. C'est un français un peu dur là, c'est pourquoi certains ne la supportent lumputu pas. mosi angolo kasini yao Mais là-bas on dit esclave. kisika nakuna bame kuzonza mundongo ya Yesu Kristo. C'est comme ça que vous voyez par exemple Ni nakuna beni nakutala quand dans Apocalypse vous lisez au sujet des sceaux. e na mukanda ya nzai kusu bake na kuzonzila na mambo ya baso ya binyemo Au 4e sceau, na ya iya notre Bible dit et je Il y vis avait paraître quelque chose, un hein. cheval mutalaka kuna de couleur pâle. cheval ya couleur pâle. Or dans la version dans l'original c'est écrit chloros. E na ina ya makedika Voyez. bame kuzonza chloros. Or chloros là c'est la traduction c'est vert. Vous voyez? Na chlorosi na yakele Et le traducteur yakele na kisika ina le traducteur s'est dit un cheval vert. yanme kuzonza cheval ya vert yake vanda ve Et donc lui il a traduit pe yanme kubangula yao cheval de couleur pâle. e cheval ya couleur pâle Et souvent ce genre de phrase e kuzonzile mutindo ina atténue le sens véritable de ce que Et- Dieu voulait dire. yame kuzonza mutindo ya makedika ina nzambi zola kuzonza Donc nous allons étudier e betoke tala bubu yai ce matin na suka yai et apprendre à savoir que la Bible nous enseigne que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. e betke kulongoka ke biblia yame kuzonza betke bandongo ya Yesu Kristo Dans ce temps moderne, e na ntangu yai ya malumalu dans ce temps moderne, il y a des mots qu'on n'aime pas. na ntango ebeta bubu yai na yaki na bamambu Il y a des mots qu'on n'aime pas. ina betke kuzolaka ve Nous, par exemple, les Noirs, quand on parle d'esclaves, on na beto a bati bandombe le goût amer de la traite négrière. e betke talaka imbi na basalaka beto na mindele na ntango ine atama Et avec ce qu'on appelle le droit de l'homme. e na ina bake zonzaka e ina metadila muntu C'est des mots qu'on n'aime pas. yakele bamambu betke kuzolaka C'est ve comme le mot colonisé. yake bamambu coloniser to kuyala Dans le langage d'aujourd'hui, c'est des mots qui gênent, qui dérangent. na nzonzolo ya bubu yai yake bamambu ina ketalisaka tima pasi Mais en particulier dans l'étude de la parole de Dieu, ce sont des mots qui sont très importants. e na kutala Alors, mbote na mpolo ya nzambi yakele bamambu ina ke na mfundu mingi. Nous n'allons pas aller, nous n'allons pas aller dans le texte, mais nous savons tous que Joseph a été vendu, n'est-ce pas? Beto ke kota kuna ve kasi beto zaba beto nyonso ke Yosefi batekisaka yandi. Et il a été vendu comme quoi? Batekisaka yandi mutindu Comme mundongo. Esclave. Déjà, il y a un truc qui nous dérange dans cette Yakele na phrase. kima ke na kutalisa beto yimbi kuna Vendu. bametekisa yandi. Est-ce qu'un être humain peut être une marchandise? Muntu ina ya moyo ina nzambi lika yan lenda vanda kima ina baketekisaka. Et du temps des explorateurs, sinon de la période même de la traite négrière, il y avait des marchés d'esclaves. Des Na marchés. ntangu ya tama ina babanda kutekisa babantu ya vandaka na bazandu ina ya bandongo. Donc, par exemple, on attrape celui qui était l'arrière-grand-père du frère de l'ancien Roland. Bake baka ina ke koko ya papa Roland. Quand vous voyez l'ancien Roland Castard comme il est là, donc il a pris ça de son grand-père. Son arrière-grand-père était là debout, à moitié nu. Et il vient, quelqu'un mesure, comme ma femme aime bien vérifier si le manioc est bon là. Le blanc vérifie les muscles. Ça c'est une bonne marchandise. Amen. Amen. Dieu, en parlant de l'être humain dans Marc 8, à partir du verset 36, dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd
perd son âme. kuwombisa mwela yandi. Le verset qui suit dit, Ina me kulandila me kuzonza. quelle valeur Wapi luvalu peut-on donner? na ina betlenda pesa. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de la valeur d'une âme? Betolenda pesa na kisika ya luvalu ya mwela. Voyez-vous, cette partie de la Bible montre qu'on ne peut pas vendre l'homme. Kisika ina ya Biblia la ikena kulongisa betolenda tekisa muntu ve. L'âme de l'homme est tellement valeureuse que même le monde entier ne peut pas faire le prix. Mwela ya muntu kele na luvalu mingi même inza ya mvimba lenda pesa ve kima na kisika ina. Prenons toutes les richesses de ce monde. Mettons-les ensemble. Elles n'ont pas la valeur d'une âme. Waouh! L'homme ne se vend pas. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'esclave, l'être humain est chosifié. Il devient comme un objet. Celui qui l'achète à prix d'argent, celui qui l'achète à prix d'argent devient propriétaire de sa vie et de son existence. Amen. Amen. Vous me suivez? Ces choses ont une connotation spirituelle très très forte. Très, très forte. Alléluia. Amen. Et c'est la connotation très forte là que nous voulons voir ensemble. Le texte que nous venons de lire nous dit ceci dans son deuxième verset. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le verbe racheter est un verbe qui était employé dans le marché des esclaves. Ça veut dire qu'un propriétaire d'esclaves, comment il était devenu propriétaire? En achetant ses esclaves, pouvait décider de les revendre. Et celui qui achetait un esclave qui avait d'abord été acheté, il le rachète. Et la notion de racheter peut prendre plusieurs sens. Ça peut être un propriétaire d'esclave qui veut reprendre son esclave. Okay? Et il le rachète. Regardez ce que Romains 7, 14 dit. Romains 7, 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Notez ça. Vendu au péché. J'aimerais vous dire quelque chose. Je crois que la Bible enseigne que le péché est plus puissant que Satan. Et ce verset dit que les hommes charnels et les hommes pécheurs sont vendus au péché. Donc le péché est un maître. Et donc, maître, un chef, un seigneur, un propriétaire. Voilà. Saviez-vous que le péché est un propriétaire? Un maître.